ministère de la Justice, en partenariat avec l'Amicale des agents de la justice, organise une journée du justiciable à Kolda. Cette journée permet de discuter avec les élus et la population pour mieux appréhender la question judiciaire. Suivons cet reportage de Dendal Fouladouti. L'Amicale a choisi de venir au Fouladou. En fait, dans ses missions et objectifs, il est fondamental pour nous, après avoir étudié le cadre institutionnel dans lequel nous appartenons, de pouvoir voir comment, de quelle manière nous pouvons attribuer notre contribution à la réussite de notre mission. De ce fait, nous avons constaté l'accessibilité du service public de la justice reste un problématique pour les citoyens, de par la compréhension, mais de par aussi l'approche et autres. Donc de ce fait, nous avons décidé d'aller à la rencontre des citoyens. Et pour cet objectif, nous avons mis aujourd'hui en place la journée du justiciable. Car le justiciable demeure un acteur fondamental du service public de la justice. Vous savez, au niveau du système judiciaire, nous avons trois groupes. Il y a le ministère de la Justice en tant qu'institution et son personnel, c'est-à-dire les acteurs de la justice. Il y a les auxiliaires de la justice. Et en dernier, il y a les utilisateurs qu'on appelle chez nous les justiciables, l'usager. Donc, dès qu'il y a une connexion entre les acteurs et auxiliaires de justice, il fallait aussi penser à une connexion avec la troisième partie qui est fondamentalement les usagers de la justice, parce que quand la justice est rendue pour le peuple, il faut que le peuple puisse avoir accès à cela. La situation au Sénégal demeure problématique en fait concernant l'état civil et surtout dans certaines localités frontalières en fait. C'est une problématique où le ministère, ne serait-ce que je vais citer un exemple que je maîtrise bien, juste pour la région de Ziguinchor et Kolda, on a plus de 70 000 demandes en attente concernant ces procédures d'identification à l'état civil. Plus de 70 000, imaginez-vous, en souffrance. Et ça sont des gens qui ont pris l'initiative de se déclarer, d'aller faire ces procédures. Dans d'autres contrées, vu la distance, vu l'accessibilité, peut-être qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire, de pouvoir aller se déclarer ou déclarer leurs enfants. C'est une problématique réelle et nous voulons apporter notre contribution parce que nous nous attendons à une justice saine, accessible et beaucoup plus humaine. Marginalisation, je dirais entre guillemets, plutôt manque d'information. Une manque d'information considérable du citoyen, de l'usager sur les démarches à mener. Vous savez, au Sénégal, il y a les procédures à mener. Ce n'est pas juste dû à des faits de contrée ou de noms et appellations familières. Non, au-delà même, c'est l'information qui manque. Le citoyen n'a pas la bonne information pour savoir où aller et quelles dispositions prendre et quoi faire. D'où notre présence aujourd'hui, avec une volonté de pouvoir impliquer les citoyens, les former, mais aussi les insérer et les faire connaître les procédures. C'est juste ça. Je pense que nous, et avec aussi dans une logique de continuité avec nos partenaires tels que COSIDEP, qui sont des acteurs dans ce combat sur l'accès à l'état civil, et les ambassadeurs de la Fondation Citoyenne, nous voulons relever le défi dans la zone sud parce que c'est problématique. Et vous avez dit, ce n'est pas une manière qu'ils ont marginalisé, mais plutôt un manque d'information. Et sur ça, nous sommes là pour pallier à cette manque d'information, porter l'information aux justiciables. La première des choses, en fait, c'est que nous avons pu, avec nos partenaires de COSIDEP, avoir une idée sur l'état des lieux, parce que aussi au niveau du cours des tribunaux aussi, nous avons les bonnes informations. Ce que nous comptons faire aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation. Et maintenant, dans le cadre, après la sensibilisation, il y aura des actions à mener sur le terrain pour l'encadrement et des actions de collecte, mais aussi surtout l'encadrement de ces populations. Et ça, nous serons en partenariat aussi avec COSIDEP et la Fondation Citoyenne afin de pouvoir réussir cette mission. C'est juste le début d'un commencement en fait.